Bonjour, l'objectif de cette courte vidéo est de vous montrer combien il est facile et rapide de créer une application iOS avec Zojo. Et pour cet exercice, je me propose de créer pour vous un traditionnel projet Hello World. Alors, allons-y. En premier lieu, le dialogue de projet vous permet de choisir pour quelle plateforme vous souhaitez travailler. Desktop, web, console, iOS. Ici, nous sommes intéressés par créer une application iOS, donc pour iPhone ou iPad, ce que nous faisons en nommant notre projet Hello World. Nous voilà donc dans l'interface de notre projet iOS. En termes de prévisualisation, je souhaite me rendre compte de ce que va donner mon interface sur un iPhone 5S. Donc je le sélectionne, y compris en termes de visualisation sur le simulateur. Et nous allons de suite travailler sur la view par défaut. Ici, notre projet ne comprendra qu'une seule view. Sur la partie droite du projet, vous avez accès à la librairie des contrôles graphiques qui sont à votre disposition pour la plateforme concernée. Pour notre Hello World, j'ai besoin d'un bouton que je vais placer tout en haut de la view. J'ai besoin d'une image view que je vais placer tout à fait au centre de ma view. Et enfin, j'ai besoin d'un label que je vais mettre tout en bas de la view. Vous voyez, avec les guides. L'idée de ce projet est de cliquer sur le bouton qu'on va appeler Tapez-moi. Et lorsque je clique sur le bouton, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, une image s'affiche dans l'image view et le texte Hello World s'affiche dans le label. En premier lieu, j'ai besoin donc d'une image, ça tombe bien, j'en ai une. Il s'agit du logo de Zojo que je place ici dans le navigateur de projet. Voilà. Je reviens sur ma view. Alors je pourrais, via l'inspecteur de l'image view, affecter cette image par défaut. Simplement, dans le déroulement de mon programme, j'ai besoin d'afficher au moment où on clique sur le bouton qui est ici. Donc pour l'instant, en prévisualisation, je ne mets rien. Tout va se passer donc au moment où l'utilisateur va taper sur le bouton. Donc il faut implémenter un événement pour ce bouton, l'événement action. On voit dans le dialogue proposé les 3 événements possibles pour un bouton. Lorsque je suis dans l'événement action, c'est ici que je vais taper le code qui va faire les choses dont on a besoin. Donc il faut coder un tout petit peu. En premier lieu, on va donner à notre label la valeur texte Hello World. Donc on sait que notre label s'appelle label 1. On le voit ici. Hein. Et j'ai besoin de lui affecter une valeur texte. Que voici. Enfin, j'ai cette image view qui je vais affecter donc une image. Et je sais que cette image s'appelle Zojo 1. D'ailleurs, il m'est proposé. Et voilà. C'est tout. Il ne nous reste plus qu'à tester notre application en l'exécutant dans le simulateur iOS fourni avec Xcode, ce que je fais. Donc on se retrouve bien avec notre interface, le bouton Tapez-moi, le texte label en bas, et il suffit de taper pour afficher Hello World et l'image en question. Voilà. C'est terminé. En moins de 3 minutes, nous avons créé un projet avec Zojo pour iOS. On a bidouillé quelques trucs en termes de code et avons obtenu une application pour iPhone. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous invite à visionner les prochaines. Au revoir.